Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Bonjour chers amis. Le programme Le Monde à l'envers se trouve dans un pays exceptionnel. C'est la patrie de pommes de terre, de tomates, de maïs, de cacao et même de gomme à bulles. Nous sommes au Mexique. Restez à l'écoute. Dans notre programme d'aujourd'hui, le voyage dans le passé, on va trouver l'Europe du 19e siècle au milieu du Mexique. Un reportage spécial sur les Ménonites. La vie sans radio, Internet, télévision, téléphone et voiture. En tant qu'un vrai Ménonite, je devrais refuser de continuer mon voyage en auto et changer le moyen de transport. Le maire d'une ville ménonite va nous servir un plat essentiel des descendants néerlandais. C'est difficile à croire, mais ce sera le borscht. 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 Justement, borscht. Oui, borscht. Il paraît qu'on a beaucoup en commun avec les Ménonites. Comment vous dites l'ail dans votre langue? Chesnik. Chesnik? En plus, vous allez assister à un événement le moins attendu. Lors de ce voyage, je vais rencontrer mon premier amour. Attraper le bœuf par la queue est un spectacle préféré de Mexicains et le hobby principal des millionnaires mexicains, la charreria. Restez avec nous, ce sera intéressant. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. A ver esos pañuelitos para bailar esa cueca. Como rayitos de sol, entraste a mi corazón. Como rayitos de sol, entraste a mi corazón. Para llenarlo de amor, ay, 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 pero también de dolor. Qué triste ahora mi Au Mexique, on a une opportunité unique de se retrouver dans le passé. Pour cela, il faut faire une trentaine de kilomètres sur le côté sur une route battue, littéralement. Ce n'est pas le tournage d'un film. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Ce sont les Ménonites, le peuple qui vit dans le passé. Ils n'utilisent ni téléphone, ni Internet, ni télé. Beaucoup parmi eux n'ont même pas l'électricité et vivent ici au Mexique sans passeport. Les Ménonites sont les adeptes du courant protestant qui est né aux Pays-Bas dans la première moitié du XVIe siècle. Depuis 500 ans, ils vivent suivant des lois rigoureuses de leur religion sans aucun changement. Ils rejettent le progrès technique et jamais, sous aucune condition, n'utilisent les armes. On peut les nommer des nomades. Dès que le gouvernement leur défendait de vivre d'après leurs canons ou les obligeait de servir dans l'armée, ils déménageaient dans un autre pays. L'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Pologne, les pays de l'Europe d'Est, les États-Unis, le Canada, le Belize, ils ont été partout. Actuellement, ils vivent la période mexicaine de leur histoire. Ils n'ont admis qu'un seul progrès technique, le tracteur. Mais il y a une petite exigence. Ces roues doivent être en métal. Les pneus en caoutchouc sont défendus parce qu'avec un tel véhicule, on pourrait aller en ville et apprendre des mauvaises choses, ce qui est complètement inadmissible. Il est difficile de croire, mais dans le monde entier, il existe près de quelques millions de ces gens. Mais cette localité est particulière. 1300 personnes se sont volontairement conservées dans le passé. Ils s'attachent à vivre dans leur rétromonde en bannissant tout ce qui vient du dehors. Par exemple, une condition obligatoire de notre travail ici était l'exigence de ne pas nommer l'endroit du tournage. On nous a demandé non seulement de ne pas nommer la ville, mais aussi de garder en secret le nom de l'État mexicain. Le plus au monde, ils ont peur des touristes qui peuvent venir avec leur bus, ce qui est arrivé aux Ménonites dans l'État Chihuahua au Mexique. Ici, dans un autre bout du pays, ce peuple vit d'après les lois du 19e siècle. Il me semble qu'avec ma voiture moderne et mes habits, j'y serai comme un pingouin en Afrique. Je suis très mal à l'aise. Il y a même une station de gaz ici, mes amis. Mais elle a l'air d'une station d'un film ancien sur le Mexique. Justement, j'ai besoin de remplir le réservoir. À quoi sert-elle? À chevaux? Mais c'est écrit essence, gasoline.
Les Ménonites n'ont pas besoin de gasoline, mais à travers leur localité passe un chemin qui unit des petits villages mexicains. C'est une station pour les Mexicains, maintenant pour un Ukrainien aussi. Une station particulière. Buenos dias. Puis-je prendre de l'essence? Bien sûr. Combien coûte un litre? 14,50. Pouvez-vous m'aider? C'est la première fois que je vois la station pareille. La plaine. Vous avez une jolie paire de bottes de cow-boy. C'est beaucoup mieux que mes sandales. C'est ça. Ce sont de vraies bottes de cow-boy très hautes. Je sens qu'il est gênant d'être habillé comme ça. Vous ferez mieux de vous changer. C'est fait. Merci. La station d'essence des Ménonites comprend 2 bâtiments. Le premier rappelle une remise où on voit une rétro-pompe de gaz. Le deuxième est plus grande. C'est un magasin. Les Ménonites y viennent souvent pas seulement pour acheter des légumes, des chips ou des friandises. Compte tenu de l'impossibilité de se téléphoner pour échanger des nouvelles, le magasin est devenu un centre d'information qui aide les gens à se communiquer. La première annonce, la terre à vendre. La deuxième, un homme vend un cheval. Quoi encore on peut vendre ici? Comme on n'a pas d'auto, on vend des chevaux. La troisième, un homme va à Bacalar pour acheter une poule. Si quelqu'un en a besoin, qu'il laisse une note au magasin et cet homme achètera 2 poules. Faute de téléphone, il cherche des points où on peut se rencontrer pour s'échanger des messages. Par exemple, aller dans ce magasin et laisser une annonce qui sera transmise obligatoirement. Merci. Bonne chance. Soudain, il arrive une chose inattendue. Oh, guys! C'est ma voiture, ma première voiture, la même, mexicaine. Puis-je m'asseoir pour tout regarder? Bien sûr. Ma première voiture était de Mexique. Il y a une dizaine d'années, comme 2 petits pois, made in Mexico, de la même couleur. Je vais l'embrasser. 20 000 pesos et elle est à toi. Si j'avais de l'argent disponible, je l'aurais acheté sans hésiter. Parce que c'est mon premier amour. J'y avais changé absolument tout. J'ai réparé le moteur et refait le boyau de transmission et changé le mécanisme traversant. Mais elle ne marchait pas. Elle restait plus de temps au garage que sur les routes. Celle-là marche sans problème. Quand j'avais cette voiture, j'ai parcouru tout Kiev et toute l'Ukraine à la recherche d'une plaque d'immatriculation mexicaine pour l'accrocher sur cet orifice carré. Hélas, je ne l'ai pas trouvé. Si j'avais pu avoir votre plaque. Oui, vous avez la même poubelle dans votre coffre arrière que moi. C'est compréhensible. C'est mon premier grand amour mexicain. Si vous saviez que je suis heureux de vous rencontrer. Bonne chance à vous. Au revoir. Mon humeur s'est améliorée. L'humeur des Ménonites aussi. L'homme venu dans leur village n'a pas été simplement le premier étranger. Cet excentrique s'est agenouillé et a embrassé la voiture pour une raison quelconque. Bien qu'on ne m'avait pas compris, on ne m'avait pas oublié. On se souvient de cette situation à la station-service même aujourd'hui. Pour ne pas perturber le calme habituel des Ménonites et ne pas avoir l'air d'un pingouin en Afrique, je dois me changer sans plus tarder. Voici la place centrale et le magasin où je peux changer mon aspect. C'est le principal lieu de fête pour les Ménonites qui ne fêtent pas. C'est ici, près de l'unique magasin de produits et de marchandises, que les gens se ressemblent, attachent leurs chevaux et bavardent échangeant de nouvelles et de rumeurs. La radio et la télévision bannies. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir l'information. On peut aussi prendre un verre de soda et quittant pour un moment le 19e siècle, manger avec plaisir des tacos, des pains plats avec de la viande achetée chez des Mexicains. Les visages des Ménonites ressemblent beaucoup à ceux des Européens. Pour ne pas être différent, je n'ai qu'à changer mes habits. Buenas tardes, bonsoir. Hello.
Buenas tardes. Je m'appelle Dmitro et vous? Johan Rarder. Johan Rarder, je veux vous ressembler. Mademoiselle, pouvez-vous faire un Johan Rarder de moi? Je voudrais une chemise, une combinaison, un chapeau et des bottes de cow-boy. Pour avoir un aspect convenable. Autrement, on dirait, que fait-il ici habillé en shorts et flip-flops? Je veux qu'on m'estime. Je ferai de mon mieux. Agatha, très timide, me montre l'assortiment du magasin principal des Ménonites. On y trouve de tout. Vaisselle, jouets, bagatelles, ménagères et tissus. D'habitude, les Ménonites fabriquent les habits pour toute sa famille eux-mêmes. Mais on peut aussi acheter des vêtements ici. À mon avis, ces pantalons doivent vous convenir. Voici une chemise. Maintenant, il me faut des bottes de cow-boy. On va trouver une paire. On sent le simili-cuir, pas le cuir. Un made in China typique. Mais ça coûte une fortune. 420 hryvnia. J'aimerais me changer, puis je vais essayer des bottes. OK. Pas à pas, je deviens un ménonite. Ça me va? Très bien. Il me manque quelque chose. Sombrero. Magnifique, comme si cela était fait à la mesure. On peut se voir. Dites-moi, en tant qu'une femme, c'est bien ou pas mal? Très bien. Si vous le dites, je prends tout ça. Vous ne vous représentez pas qu'il est tellement agréable de venir au magasin et voir une jeune fille charmante et humble comme vous. Vous êtes si gentille, élégante. Difficile de croire qu'on est au magasin, car dans un magasin ukrainien, on peut entendre « Écoutez, monsieur, vous le prenez ou non? Si c'est lui, payez. Sinon, libérez le territoire, j'ai des acheteurs. » Mais ici, merci. Muchas gracias, Agatha. On va me prendre pour le sien. Buenos días. Pouvez-vous me conduire? Bien sûr. Comme un vrai ménonite, je dois refuser d'aller en auto et changer de transport. Le matin du dimanche est un moment idéal pour faire connaissance avec des Ménonites. Avant que le brouillard se dissipe, tout le village va vers une bâtisse sans prétention au milieu du champ où on attache leurs chevaux. C'est une église, le lieu principal pour chaque résident de cette commune enfermée. Aujourd'hui, les femmes portent de longues robes modestes et des foulards noirs sur la tête. Les hommes portent des combinaisons et des chapeaux identiques. Il est difficile de croire qu'on ne tourne pas un film sur l'Europe du milieu du 19e siècle. En fait, c'est la réalité mexicaine du 21e siècle. On les a nommés Ménonites en honneur de leur fondateur, le prêtre hollandais chrétien Menno Simon, qui en quelque sorte avait été le révolutionnaire pacifiste. Il a encouragé ses adeptes à estimer la paix, ne pas participer à la guerre et refuser de prendre les armes dans les mains, même si cela est contre les intérêts du pays. En attendant, le prêtre commence le service. L'entrée à l'église ménonite est interdite aux étrangers, surtout avec une caméra. Pour vous montrer ce qui se passe pendant le service, nous avons risqué de notre reportage. On a filmé avec une caméra espion. Si on l'avait découverte, nous serions expulsés du village pour toujours. Donc des cadres uniques. Il n'y a rien dedans sauf des bancs de bois et des trous de barre avec des clous où les hommes raccrochent leurs chapeaux. Le service est commencé par le prêtre qui dit la prière. Puis tout le monde s'agenouille et prie en silence. À la fin, tout prie en chœur.
Après le service, quelques centaines de personnes aux habits identiques se dirigent vers des chariots identiques. Ils forment des colonnes qui partent lentement et très cinématographiquement chez eux. Cornelius Peterswall, le secrétaire du village, homme de 45 ans, ferme les volets de l'église et nous permet d'y entrer avec la caméra. Son occupation habituelle est liée avec des documents. La plupart de nos compatriotes n'ont ni passeport ni nationalité mexicaine. Les Ménonites ont beaucoup voyagé avant de venir ici. Nous avons vécu partout, en Europe, au Canada, au Belize. Maintenant, nous sommes ici. C'est notre 13e année. Nous espérons qu'on ne sera pas obligé de chercher un nouveau endroit, que nous tous, nous recevrons des passeports et serons des citoyens mexicains. Cornelius tient un livre principal, plutôt unique des Ménonites. On peut dire que c'est notre Bible. Il contient 730 chansons dont nous nous servons toujours et partout, durant des messes et sur les funérailles. C'est aussi un livre pour les écoles. C'est le recueil des règles de notre vie. Les Ménonites sont extrêmement religieux. La foi est une chose la plus importante pour eux. Grâce à sa foi, ils ont réussi à conserver un style de vie authentique. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour le village. Les prêtres des différentes communes se sont rassemblés ici pour discuter les plans, les perspectives et les problèmes de leur société exceptionnelle. Il nous est permis de travailler 10 minutes avec caméra et poser quelques questions. Quelles sont les différences principales quant aux règles religieuses de la vie des Ménonites et d'autres chrétiens? Il y en a 4. La première, nous n'acceptons pas la technologie moderne. La deuxième, nous sommes contre les armes et ne servons pas dans l'armée. La troisième, nous n'admettons pas des images de Dieu et n'avons pas d'icônes. La dernière, nous ne baptisons pas des petits-enfants. Ce n'est qu'à 18 ans que la personne peut être baptisée. Son choix doit être consciencieux. Si un Européen, par exemple, vient chez vous, vit votre vie et décide de devenir un Ménonite, est-ce que votre porte est ouverte? C'est impossible. On doit être né Ménonite. Nous, les chrétiens orthodoxes, avons 10 commandements. Y a-t-il quelque chose de pareil chez les Ménonites? Nous sommes contre l'alcool, la violence, les armes et les drogues. Nous ne servons pas dans l'armée et rejetons le progrès technique. Nos principaux commandements, ne pas utiliser des voitures, des téléphones, des ordinateurs, de ne pas regarder la télévision et de ne pas écouter la radio. Pourquoi? En fait, on peut croire en Dieu et avoir un téléphone comme partout dans le monde. À la télévision, on montre des films avec des sujets de violence. Il y a des cas quand les enfants prennent l'arme et tuent. Des téléphones modernes ont l'entrée à l'Internet où il y a plein d'informations indécentes. Chez des jeunes, cela peut provoquer le désir de relations sexuelles avant le mariage, ce qui est inadmissible chez nous. Il y a beaucoup de choses qui poussent les jeunes du monde entier sur de mauvais chemins. À votre avis, le monde entier devrait limiter ses contacts avec la technique? Oui, la vie serait meilleure sans tous ces dispositifs. Pour comprendre et expérimenter comment on peut contacter des amis sans téléphone et réseaux sociaux, se reposer sans télé et ordinateur, préparer les repas sans micro-ondes et multicuiseurs, demain à l'aube, nous irons chez une famille ménonite connue tout autour pour faire le meilleur fromage. Quelle beauté, mes amis! Une vraie hacienda. Bonjour, je suis Dmitro. Quel est votre nom? Enrique. Je suis William. À la mini-ferme familiale, William travaille avec sa femme Maria et son fils, le plus cadet de ses 10 enfants, Enrique. À 6 heures précises, William va traire les vaches. C'est le début d'une journée de travail à la fromagerie familiale. Magnifique, comme dans un village ukrainien. De combien de lait vous avez besoin chaque jour? Nous utilisons près de 100 litres. Nous en achetons chez les habitants du village. Bonjour, jeune fille.
On peut vous aider? Merci. Mets-le ici. Le lait frais. On doit le filtrer. On amène des bidons de lait frais de chaque coin du village. Ce travail est confié aux enfants. Ils sont très indépendants ici. Donc le processus est commencé. C'est une méthode de fabrication du fromage à la maison. On ne peut pas le comparer avec les fabriques. Tout est très primitif chez nous. Le fromage maison est le meilleur. De 30 litres de lait, on reçoit 3 kilos de fromage ménonite. Sa recette est simple. On ajoute un colorant naturel à la base de la plante locale, la chiotte, qui jaunisse le lait. Puis on verse un peu de pâte aigre, on chauffe le lait jusqu'à 38 degrés et on attend. En moins d'une heure, la pâte aigre a bien réagi. C'est magique. Nous voyons déjà le fromage. Mais il faut le séparer de la liquide. Il faut la bien remuer pour qu'il ne colle pas au fond. Maintenant, il faut le filtrer. La vapeur qui reste est donnée au cochon. Le cochon mène une grande vie au Mexique. Le voilà, goûte-le. Le fromage que nous avons commencé à faire il y a 1h30 après, on le goûte. Parfait. Idéalement mou, chaud, en suluguni frais. J'aimerais encore un peu. Je t'en prie. Nous mangeons toujours notre fromage. Il est fabriqué avec l'âme, pas comme celui au magasin. Il est fait avec l'âme, l'autre avec une odeur. Pour débarrasser le fromage de l'excès de liquide, William fabrique très vite une presse dans un tube plastique. À propos, je me souviens de ce qui est commun entre le fromage ménonite et ceux des Carpates, Buts et Burda. Dans un petit endroit sur les versants de la montagne Overla, où j'ai vu la fabrication du fromage à la maison, il n'y avait pas de liaison mobile non plus. Il n'y a pas de civilisation là-bas, donc il y a quelque chose en commun. Je me rappelle qu'il n'y avait même pas d'électricité. Tant de choses communes. Mais les bananes n'y poussent pas, c'est sûr. J'ai entendu dire que le sol en Ukraine est le plus fertile dans le monde. C'est vrai. Le nôtre est mauvais, bien qu'il pleut souvent. La pluie commence. En moins d'une demi-heure, les tonneaux de 1100 litres sont remplis. Les Ménonites croient que l'eau de pluie est la meilleure, la plus propre et vivante. En l'utilisant, nous allons préparer un autre fromage, oaxaca ou fromage nat. Nous faisons une très longue natte de ce magnifique fromage. On tire très fort jusqu'à ce qu'on sent que c'est la limite. Il ne faut pas la casser. Puis on enlève le fromage de l'eau chaude et le met dans l'eau froide. Là, il est gelé momentanément et devient solide. Je vous propose de tirer le fromage. On y va. D'accord? C'est comme ça, c'est gigantesque. Super. Avec cette natte, on peut boire de la bière dans une nombreuse compagnie. Ça suffit. Combien de mètres? On va voir. 26 mètres. Ce n'est pas la fin. 27 mètres précis. On va l'empaqueter. On va faire une sorte de saucisse de 400 grammes chacune et vendre aux Mexicains dans les rues. Ils constituent la majorité des clients. Maintenant, il y aura quelques Ukrainiens. Je promets d'amener quelques nattes avec moi et au moins durant une journée, je vais manger un produit sain et organique au lieu de quelque chose de chimique. Si le fromage se casse comme le filet de poulet, il est de très bonne qualité. Il rappelle le suluguni, mais je préfère celui-là parce qu'il est moins salé et très mou.
Je veux acheter une natte de fromage pour le dîner ce soir. Je vous l'offre. J'ai aussi des cadeaux pour vous. Comme un magicien ukraino-ménonite, je vais sortir le premier cadeau de mon chapeau. C'est une couronne ukrainienne traditionnelle. C'est pour vous. Maintenant, vous êtes une ménonite ukrainienne. En plus, autrefois, les ménonites avaient vécu en Ukraine. Ça vous va très bien. Merci. Les souvenirs ukrainiens continuent à apparaître. C'est une petite trompette de Gutsul qui habite dans les Carpates. Je ne suis pas doué, mais vous allez la maîtriser. En pratiquant, vos vaches devront donner plus de lait car elles grandiront en écoutant la musique et donneront plus de lait. Il sera meilleur, plus gras et de bonne qualité. Merci beaucoup. Il y a un cadeau musical pour toi. C'est le roseau de Gutsul. Nous ne disons pas au revoir aux Ménonites. Aujourd'hui, nous serons de retour pour rendre visite au maire de la commune. Il y a tant d'enfants dans la maison. Ils sont les vôtres? Oui, j'ai 11 enfants et 4 petits-enfants. En attendant, nous allons à la charreria, un divertissement pour les enfants et pour les adultes. Le plus intéressant est à voir. Ne changez pas de chaîne. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Guadalajara, une des plus grandes villes du Mexique, moderne et très dynamique. Il vaut mieux venir ici le dimanche. La ville littéralement grouille de clowns et de musiciens qui divertissent les gens dans les rues. Les danseurs organisent des spectacles. Des artistes, des cireurs, des chasseurs et même des masseurs non professionnels proposent leurs services. On peut aussi se divertir en regardant les mariages mexicains. Guadalajara a su garder dans un parfait état non seulement les bâtiments coloniaux espagnols, mais aussi les traditions authentiques du Mexique. Maintenant, vous allez voir de vos propres yeux un événement principal pour les habitants de Guadalajara et pour tous les Mexicains qui passent ici, à Guadalajara, chaque dimanche. Buenos días. Buenos días. Juste à l'entrée, une surprise m'attend. Le rodéo est une vraie fête. Comme vous voyez, les enfants l'aiment aussi. C'est une charreria ou l'art d'apprivoisement de bœufs et de chevaux par des charros mexicains, cowboys en quelque sorte. Attraper un bœuf par la queue, jeter un lasso sur un étalon féroce, sauter d'un cheval sur un autre en plein galop, maîtriser un lasso comme un virtuose, comme Maradona maîtrise une bolle. Ce sont les éléments de base de la charreria qui enflamment le public. Les visiteurs de l'arène sont chauffés différemment à la mexicaine. L'entrée à la charreria passe toujours à travers le bar où il y a obligatoirement le tequila. Tu dois prendre un verre. Il dit, si vous êtes venu ici, vous devez boire de la tequila. Autrement, vous n'êtes pas un charro. Ok, un tout petit peu. Une ou deux. Une. À votre santé et au rodéo. L'atmosphère est chauffée, au propre et au figuré. La musique ici convient à tous les goûts, mexicaine ou coréenne. Beaucoup de choses qu'on a montrées ici sont très utiles pour la vie quotidienne des fermiers.
Apprendre des choses aux jeunes chevaux, apprivoiser les taureaux. C'est pourquoi il y a beaucoup de fermiers aux tribunes. Les chevaux ont été amenés de l'Europe en Amérique pour aider avec les travaux dans les ranchos. C'est ainsi que la charreria est née, devenant d'une routine quotidienne un sport très populaire. Je l'aime beaucoup, car par contre, à la corrida espagnole, personne ne tue les animaux. Être un charro est une occupation très chère. C'est le style de vie des millionnaires mexicains que les simples mortels peuvent suivre des tribunes. Les charros ont la réputation de cavaliers courageux, audacieux et même fous. Regardez les cascades qu'ils font. Le charro doit sauter sur le dos du jeune étalon en plein galop, sans selle évidemment. Regardez, voilà, c'est fait. Et maintenant, il doit tenir bon 1 minute et demie, c'est un record. Pour nous, les Mexicains, la charreria est très importante. C'est notre héritage, c'est une partie de notre culture et ce qui est le plus important de notre identité. Cela n'appartient qu'à nous. Nous sommes fiers du charro. En plus, la charreria n'a jamais été un domaine des professionnels. On ne voit que des amateurs sur l'arène. C'est pourquoi ils sont tellement fanatiques. C'est Javier Sanchez, chef de la Fédération des charros à Guadalajara, la 3e génération des charros. Il est le fermier et le businessman. Il élève le bétail, fait pousser du maïs et des cactus pour le tequila et travaille dans la construction. Javier a 60 ans. Un demi-siècle est consacré à son hobby. Il est l'organisateur principal de tous les spectacles des charros et des championnats dans la ville. Il est aussi le fondateur de l'école des charros pour les enfants. Le vrai charro doit suivre les règles de vie très importantes. Tout d'abord, il doit être marié et s'occuper de sa famille. Secondo, il doit rester en forme, être en bonne santé et fort. Nos exercices manipulation avec le lasso ou l'effort de tenir le taureau par la queue exigent des forces physiques. On doit le tenir et rester inflexible et digne. Troisièmement, on doit tendre vers l'idéal, s'affiner pour être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Ce sont 3 règles essentielles de la vie. Vous ne vous offensez pas quand on vous confond avec les cowboys. Le charro est une expérience unique. Il n'y en a nulle part. Donc nous ne nous inquiétons pas. Ce n'est que le début de notre connaissance avec le charro. Le plus intéressant reste à voir dans les prochains épisodes. Pour commencer, je vais me déguiser en cowboy mexicain. Il y a un problème avec le sombrero. Il est difficile de passer par une porte étroite. On doit le faire de côté. Puis, nous serons invités dans une hacienda luxurieuse par une célébrité mexicaine, le champion du pays en charreria. Il m'apprendra des cascades de charros. Et moi, je vais transformer un champion national en un vrai cosaque. Super. Merci beaucoup. Et maintenant, nous retournons dans le monde perdu des Ménonites, un peuple exceptionnel vivant au 19e siècle. Vous n'avez jamais vu rien de pareil. Ne changez pas de chaîne. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov. Peu de gens savent que les Ménonites ont assez longtemps vécu en Ukraine, un peu partout. Mais la majorité de ce peuple avait résidé à Zaporizhia, dans la région de Khortytsia. C'est Catherine II qui a donné des terres aux Ménonites. Des centaines de villages de Ménonites ont apparu en Ukraine. Mais depuis les années 70 du 19e siècle, ils commencent à quitter l'Ukraine. Tout d'abord à cause des réformes d'Alexandre II, puis des réquisitions des bolcheviks, des purges staliniennes, de la Deuxième Guerre mondiale et du régime soviétique. Mais les descendants de Ménonites ukrainiens vivent au Mexique de nos jours. Pour tout éclaircir, nous irons chez le chef de Ménonites d'une petite ville. Je dois m'arrêter pour rendre visite au maire de la ville. Autrement, je ne pourrais pas être ici. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Klaus. Klaus, moi, c'est Dmitry. Tina. Otilia. Johan. Pedro. Pedro, enchanté. Est-ce que ton père est maire de la ville? Oui.
Pouvez-vous me présenter? Viens avec moi. Que c'est beau. L'endroit est très spécial. Il est difficile de croire qu'on est au Mexique. On dirait que c'est le 19e siècle l'Europe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hello, je m'appelle Dmitro, je suis de l'Ukraine. Mon nom est Henrik Schmidt. Vous êtes le maire de cette ville? Oui. Pouvez-vous nous permettre de travailler dans votre ville? Le maire ne nous a pas donné la permission tout de suite. Il a longtemps posé des questions sur le sujet que nous voudrions éclaircir dans le film, ces problèmes. Finalement, nous avons obtenu la permission, mais à une condition obligatoire, ne pas mentionner le nom de la localité. À propos, le fait que nous sommes de l'Ukraine a joué un grand rôle. Les Ménonites n'oublient pas où avaient vécu leurs ancêtres. On fait connaissance avec la famille du maire. Anna. Enchanté, Anna. Ma femme, Abraham. Fernando, Franz. Il y a beaucoup d'enfants dans la maison. Ce sont vos enfants? Oui, tous sont les miens. J'ai 11 enfants et 4 petits-enfants. En Ukraine, les familles ne sont pas si nombreuses. S'il y a 3 enfants, on dit que c'est une grande famille. Dans certaines familles, il y a 20 enfants. La religion interdit l'avortement à nos femmes. Quelle langue parlez-vous à la maison? Elle ressemble à l'allemand, à mon avis. Notre langue est appelée Plattdeutsch. C'est le mélange de néerlandais et d'allemand. Pas chacun connaît l'espagnol. Dites-moi, s'il vous plaît, une question pas habituelle. Est-ce qu'on mange de la viande du porc en particulier chez vous? Bien sûr. Alors, j'ai un petit souvenir pour vous. C'est du lard, salon en ukrainien, qui est le top produit chez nous. Si on ne mange pas du lard, on n'est pas ukrainien. Merci. Quel est votre plat principal? Le borsch. Borsch? Vous connaissez le borsch? Oui, on le prépare. Nous aimons le borsch. Lequel de nos plats préparez-vous encore? Devraki? Vareniki? Vareniki. Je suis venu au Mexique, j'ai fait 30 km par une route battue, tout cela pour se retrouver à la maison. Il y a encore une autre confirmation du passé ukrainien des Ménonites. Plus tard, nous allons voir si le borsch local est pareil au nôtre. Pour le moment, on fait un tour sur les terres du maire. Dites-moi, ce qui pousse ici? Les bananes, les oranges, le cassis. Voici un prunier. C'est un avocado. Ici, ce sont les noix de coco. Là-bas, des mangues et un cèdre. C'est une goyave. Vendre ce qui a poussé dans votre jardin, c'est une des choses rares qui est permise par la religion. Qu'est-ce qui est interdit ici? On ne conduit pas la voiture, nous n'avons ni radio, ni télévision, ni téléphone, ni Internet. Vous êtes des heureux? Car nous sommes toujours au bout de ces laisses électroniques. À chaque appel, on doit courir par-ci, par-là, tandis que vous êtes libre. Vous avez certaines machines, surtout des tracteurs. C'est le seul procédé technique qui est permis par la religion, c'est ça? Oui, nous pouvons utiliser des tracteurs avec des roues en fer. C'est pour partir. Vous voulez dire que le maire de la ville sait conduire un tracteur? Bien sûr. Chez nous, les maires conduisent des Bentleys, des Rolls-Royce ou des Mercedes, mais ils sont rarement en volant, ils sont assis à l'arrière. Moi, j'attelle un cheval et pars sur ma charrette. C'est votre parc automobile? Oui. Je vois, vous avez une auto qui peut accueillir tous vos enfants et votre femme pour les conduire en vacances ou à l'église. Il y a aussi une auto à 2 places. C'est pour se relaxer? Vous avez raison. Comment vous passez vos week-ends d'habitude? On peut faire un tour en auto. Le plus souvent, nous visitons nos amis ou nous nous reposons à la maison. Les maisons des Ménonites sont modestes mais spacieuses. Dans chaque des 4 pièces, il y a un lit, un petit placard et quelques chaises en plastique. Le salon est un endroit préféré. Toute la famille aime s'y rassembler autour d'une grande table. Un objet obligatoire, un porte-manteau où tous les autres laissent leur chapeau. Au lieu de frigo, il y a un petit local où on garde la nourriture marinée. Des concombres marinés? Vous savez me surprendre. En Ukraine, ils sont parmi les produits préférés. Nous les aimons aussi. Je sens une odeur savoureuse. Qu'est-ce que vous préparez? Des saucisses. Borsch. Ce n'est pas le borsch, ce sont des saucisses. Borsch. Vous nommez les saucisses borsch? Pas le borsch, mais le borsch. Borsch. D'accord, le borsch. Car j'ai eu peur, Dieu merci, le borsch, c'est le borsch. On me propose de goûter le borsch des Ménonites.
Asseyez-vous. Je vois que les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. C'est une tradition? Oui, nous sommes assis toujours séparément. Est-ce que vous avez un rituel avant de manger? Nous prions. Après la prière, la famille attaque le souvenir culinaire exotique, le salo. Qu'en dites-vous? L'avez-vous aimé? Donne-moi le temps de le goûter. J'aime beaucoup le salo. Est-ce que tu l'as aimé? Il dit que oui. Le jeune homme s'y joint et prend un bon morceau comme un homme. Bon appétit. Cela rappelle le bacon. Je voudrais remarquer que tout ce qu'on voit sur cette table est très proche à notre cuisine. Les pommes de terre, la sauce à la crème. Vous faites une purée de pommes de terre. Il y a des saucisses de porc, des haricots, du pain. Tout cela, c'est notre cuisine ukrainienne. Parce que nous sommes venus de l'Europe. Parce que nous sommes des Européens. C'est ça. Le chef de famille coupe le salo en de petits morceaux et les mélange avec les pommes de terre et les haricots. Il dit que c'est plus savoureux ainsi. Après le déjeuner, un petit rituel, une heure de repos, le repas doit être digéré. Le maire se balance dans le hamac, mange un bonbon et lit un journal des Ménonites. C'est l'unique moyen d'apprendre des nouvelles. La poste amène la presse une fois par mois. Les plus petits jouent non loin de leur père. Le week-end, ils préfèrent de jouer avec les chevaux. Demain, lundi, ils iront à l'école. Nous avons notre école des Ménonites où on enseigne à travers la religion. Tout d'abord, nous nous soucions de l'éducation spirituelle. Les enfants apprennent la Bible pendant 4 ans. On leur enseigne ce dont on a besoin dans la vie. Lire, écrire, compter et faire de simples problèmes mathématiques. Il n'y a pas de notes dans nos écoles. Comment évaluer le progrès dans les études? Ceux qui sont meilleurs terminent l'école plus vite. Donc, il y a un certain volume d'informations qu'on doit apprendre. Et quand la matière est apprise, les études sont terminées. Chez nous, les jeunes continuent leurs études aux écoles supérieures. Et chez vous, ils vont travailler au champ. Et si quelqu'un voudrait continuer ses études, avoir une nouvelle profession, il devrait acheter des livres et apprendre à la maison. Ça veut dire qu'on ne doit pas quitter la commune. Je dirais c'est complètement exclu. Comment vous avez réussi à garder ce style d'habillement? C'est aussi une tradition qu'on doit garder pour préserver notre identité et ne pas être comme tout le monde. Par exemple, quand je mets un pantalon normal, je me sens comme si j'étais tout nu. J'aime beaucoup votre apparence. On dirait que vous êtes des personnages d'un film, des cowboys. Il ne vous manque qu'un pistolet. Le Dieu est notre arme principale. 1 heure après, le repas a été digéré. Et le maire reposé nous invite dans son bureau qui est juste dans la cour. Vous pouvez ne pas y croire, mais c'est le bureau du maire. Un bureau sans les appareils de bureau. Les ordinateurs, les empreintes, les fax, les téléphones et d'autres dispositifs sont bannis ici. La machine à taper est l'unique marque du progrès. Que faites-vous s'il y a besoin d'envoyer un message à la ville ou à la capitale? Vous envoyez une charrette à la poste la plus proche pour poster une lettre? Vous avez absolument raison. Est-ce qu'il y avait les cas d'utilisation secrète du téléphone par membre de votre commune? C'est interdit. Mais il y a des gens qui essaient de commettre un péché. Et si un jour vous verrez que votre fils tient un téléphone ou le cache dans sa chambre, que ferez-vous? Je vais le punir. Je prendrai son appareil ou forcerai de le vendre. Il est défendu de communiquer avec les autres. On me parle comme ménonite. Et si votre fils dit « Je suis amoureux d'une jeune fille qui n'est pas de notre commune », je ne peux pas le forcer de vivre ici ou l'attacher. Mais je peux lui expliquer les problèmes qu'il aurait pu avoir s'il tombait amoureux d'une non-ménonite. Je pense qu'il m'écoutera. Pouvez-vous m'expliquer quels peuvent être ces problèmes? Nos femmes sont toujours à la maison avec leur famille. Elles travaillent beaucoup et sont loyales. Les femmes mexicaines aiment s'amuser. Aimez-vous les jeunes filles d'autres pays ou d'autres communes
Vous les remarquez? Non, je suis marié. Excusez-moi, et vous? Je suis aussi marié. À quel âge on se marie chez vous? Depuis 19 ans. Depuis 19 ans, quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. Et vous? 26. Vous paraissez très jeune, c'est un compliment. À propos, comment les jeunes s'amusent chez vous? En Ukraine, les enfants riches vont au club de nuit, restaurants, cinéma et différentes sections sportives. Un choix énorme. Tout ça est banni chez nous. Quoique il y a des personnes qui se procurent de la bière ou même osent écouter la musique. Comment ils écoutent la musique si le radio et les tourne-disques sont interdits? Ils les achètent et cachent de leurs parents. Les enfants sont les mêmes partout. Le fruit interdit est le meilleur. Y a-t-il un poste de police ici? S'il arrive quelque chose, où peut-on s'adresser? Je suis le chef de police ici. Voici mon insigne. Mais vous ne pouvez pas gérer la situation avec un groupe nombreux. Tout d'abord, il n'y a rien de pareil ici. Deuxièmement, tout le monde m'écoute. Franchement, ici, il n'est pas nécessaire de fermer la maison, à mon avis. On se connaît tout. Ma maison est ouverte jour et nuit. Maintenant, il est temps de goûter un borsch ménonite. Vous avez déjà coupé du chou, des oignons, des tomates et coupé des carottes. Est-ce qu'il y aura des betteraves? Nous n'en avons pas, mais ma mère utilisait les feuilles de betterave pour le borsch. D'où vient le nom borsch? De chez vous, de l'Ukraine. La variante ménonite de borsch est un peu différente de la nôtre. Ils n'y mettent pas de betteraves et de pommes de terre. Ils mettent des légumes frais et des épices au bouillon. Quand vous avez ajouté vos épices, ça ressemble vraiment au borsch. Il devient rouge. À quoi sert ce tableau? Parfois, ma femme me laisse des messages quand je ne suis pas à la maison. Cela remplace un portable en quelque sorte. Oui. Je propose d'écrire le nom des plats que nous allons manger aujourd'hui. Un plat ukrainien et, comme on vient d'apprendre, ménonite, borsch. Écrivez ce nom en ménonite, s'il vous plaît. Borsch. Borsch. Comme ça, borsch. Oui. Est-ce que vous avez de l'ail? Comment ça sonne dans votre langue? Chesnik. Chesnik? En ukrainien, on dit chasnik. Je vous jure. Alors, c'est un mot ukrainien. Pour la cérémonie complète de borsch, il nous manque un détail. D'habitude, nous mangeons le borsch avec des pampushkas. C'est un petit pain comme ça. On le chauffe et met de l'ail dessus. C'est très bon. Le borsch a un autre goût. On va le faire. On va les tremper avec de l'huile et poser sur l'assiette. Elles sont devenues trempées, riches, appétissantes. Très beau. Maintenant, prenons le couteau et mettons un peu d'ail sur chaque pampushka. Très intéressant. Eh bien, bienvenue à la table. Ou en ukrainien, laskaво просимо до столу. Nous avons l'ail et le borsch. Le nom de ce plat est le même dans nos langues. On prononce de la même manière le mot chasnik. On doit être des amis. Oui, bien sûr, nous avons beaucoup en commun. Comment dire merci en ukrainien? Дякую. Дякую. Le borsch est non seulement avec de l'ail et des pampushkas, mais aussi avec de la crème aigre, comme en Ukraine. Très bon. Je suis surpris que votre borsch ait le même goût que le nôtre, bien que la couleur est différente. De nouveau, j'ai l'impression d'être à la maison. Cela nous fait plaisir. Anna, avez-vous aimé des pampushkas? C'est très bon. Qu'en dites-vous, les enfants?
Ils rient et mangent. Ça veut dire qu'ils les ont aimés. Oui, c'est ça. C'est un échange culturel et culinaire. Les Ménonites se couchent juste après le dîner. On m'a permis de passer la nuit dans la maison de mère. Les Ménonites sont exceptionnels. Ils se sont coupés du monde de leur propre gré et ils refusent d'accepter ces règles. La civilisation est absente dans leur vie. Les ordinateurs, les voitures, les portables et la télévision sont bannis. Leurs enfants ne savent pas Facebook. Ils ne vont pas à l'école et n'écoutent pas la musique. En fait, ces gens ne voyagent pas. Mais ils n'ont pas de problème avec l'alcoolisme, la consommation de drogue et le tabagisme. Le niveau de criminalité est pratiquement nul. Ils sont en bonne santé et vivent longtemps. Mais l'essentiel, c'est le refus absolu des armes. Les Ménonites n'ont jamais pris part à la guerre. La paix est leur principal commandement. Eh bien, mes amis, nos aventures s'approchent à leur fin. Mais notre expédition reviendra dans une semaine à la même heure. Elle sera plus colorée, exotique et intéressante. Dans le prochain épisode du programme Le Monde à l'envers, vous verrez une histoire exclusive, les secrets de prison mexicaine. Nous allons illégalement pénétrer dans une colonie à sécurité maximale et allons interviewer un prisonnier de l'Europe. On nous a trouvé 18 kilos de cocaïne. 18 kilos de cocaïne. Nous allons savoir de quoi on a peur dans une prison mexicaine. On peut t'égorger pour 3, 4 ou 500 $. Pourquoi pas? Et voir devant qui s'inclinent les criminels et les barons de drogue. Les chats noirs sont attirés par des endroits pareils. Moi, je vais me transformer en vrai cow-boy charreau. Regardez-nous dans une semaine, ne manquez pas. Cela est de trop. Dois-je marcher plus romantiquement? Souriant de mes yeux, comme tu dis. Je le sens avec chaque cellule de ma langue. Un cadeau musical pour toi, mon ami. Tu dois aider ton père, qui aide les vaches. C'est bien qu'on ne doit embrasser personne aujourd'hui. Les nouvelles Ménonites. Le camion transportait une girafe. Et le pont availle coupait la tête de la girafe. La conclusion, ne transportez pas de girafe en camion sous les ponts. C'est ça. Vas-y. Vas-y. Hinterhoch. Das ist fantastisch. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja, dit-il. Ja. Une fois, nous avons vendu des serpents comme ceci. Tu te rappelles? Nous avons disposé les serpents morts comme ça. On a de l'expérience. Le processus de travail est terminé. Maintenant, nous pesons la quantité de fromage que nous avons fabriqué. Comme d'habitude, Sacha s'essaie au rôle d'hôte. Sans succès. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Chers amis, Le Monde à l'envers avec Maître Comar.